quand tu m'as présenté la formation, c'était pas les formations scolaires telles que moi je les ai connues au travail ou à l'école. Je me suis dit ouais, moi je veux faire ça. Moi ça y est, c'est bon, je suis partie, je fais des bubble tea, il n'y aura pas de soucis. Ah non, pour rien au monde, je ferai marche arrière. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi. Ambre et Cannelle qui ont ouvert tout juste cette année, durant juin 2022, leur enseigne qui est Kitsune Bubble Tea, juste ici à Niort. J'ai hâte de te faire découvrir leur univers et stay tuned pour découvrir cette super interview. Tadam! Ce petit univers bien floral, bien sympathique, je suis super contente. Alors moi je sais qu'il y en a que je ne connais pas, que tu as développé. Alors le sunrise j'ai copié sur toi. On l'a un peu adapté. T'inquiète. Lequel t'as envie de me faire kiffer? Vas-y, moi j'ai envie que tu t'engages, tu me dis. Voilà. T'aimes la framboise? Ouais, j'aime tout. On va te faire un... On a fait le pari de ne pas mettre forcément de perles de fruits et de remplacer, de diminuer aussi les doses de sirop et à la place en fait de mettre des vrais fruits dedans. Donc des morceaux de framboise, de la pêche coupée avec camure tous les matins par l'équipe, de la purée de fraises maison, des choses comme ça en suivant au max les saisons. C'est encore mieux comme ça, moi j'adore. C'est ce qu'on fait. Avec du pêche et le purée de fraises aussi. Trop beau. Le fraise, on a... I'm gonna try right now. Super bon. Il est super bon, il est pas trop sucré. On sent vraiment le goût des fruits, de la framboise. Et franchement, c'est hyper équilibré. Bravo. Oh, merci. Franchement, bravo. Je leur dis là, de master. Franchement, les masters, elles ont dépassé le master, tu vois. Bravo les filles, c'est top. Je suis vraiment ravie d'être ici, de retrouver là dans ton univers, de découvrir tout ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse mais super grand V. Je me rappelle très bien nos échanges, c'était à la rentrée de l'année dernière. Tu me parlais en fait de ta reconversion, de tout ce qui se passait. Ouais. Il y a eu ensuite la formation, il y a ensuite la rencontre avec les autres académiciens. Et puis après, il y a eu l'effervescence, l'ouverture et tout ce qui s'est passé. Et là, je dis enfin. Je me suis dit, c'était l'occasion en or de venir ici et de te retrouver avec ta sœur Cannelle. Donc, dis-moi comment tu te sens. Maintenant qu'on est entre guillemets dans la routine, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Là, ça va faire 2 mois qu'on est ouvert. Le premier mois, c'était de l'adaptation, forcément. Enfin, le temps de prendre nos marques, etc. Mais maintenant, enfin, ça roule, ça fonctionne très très bien. On se prend des vagues d'amour tous les jours de la part des clients. Donc c'est vraiment formidable ce qui se passe. C'est un truc de malade. C'est génial parce que vraiment, moi, j'aimerais bien en fait, avant qu'on redémarre et qu'on parle de Kitsune, du concept et tout ça, j'aimerais d'abord qu'on parle de toi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la vie de Ambre pour décider de se lancer comme ça? Alors moi de base, je suis ingénieure chimiste et du coup j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans les cosmétiques. Donc j'étais à la fabrication dans un labo. C'était vraiment l'éclat total, sauf qu'en fait le monde de l'entreprise m'a totalement déplu. Voilà, donc on sait le monde de l'entreprise est très cruel. Et je me suis dit bon bah voilà, je suis arrivée à un moment dans ma vie, je veux plus ça, je veux autre chose. J'ai toujours plaisanté avec mes sœurs en me disant bah un jour on va créer notre propre entreprise, ça va être trop bien. Et là je suis arrivée à un point de ma vie où voilà, Cannelle était un peu en stop aussi. On s'est dit allons-y. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rapporter sur Niort, qui est une ville assez sympa? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à Niort? Des bubble tea. Des bubble tea parce que mon premier réflexe à chaque fois que j'allais sur Paris, c'était je m'en fiche de ce qu'on fait, je veux mon bubble tea, après on parlera. Merci. Donc on s'est dit allons-y, le marché est ouvert, est disponible, il y a des jeunes, ça bouge, donc toi c'était vraiment parce que tu avais un amour pour cette boisson toi de base. Exactement. Comment tu l'as découverte le bubble tea? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Cannelle te donnera beaucoup plus de détails, mais c'est elle qui m'a fait découvrir. Elle a eu une longue histoire d'amour avec et du coup elle a partagé son amour de cette boisson avec vous toutes. Ouais. Ça faisait combien de temps que vous buviez en fait du coup du bubble tea à Paris?
Moi, je dirais ça faisait 5 ans à peu près. Ah ouais, quand même. Le cannelle, c'est beaucoup plus. Ah ouais, on a vraiment. On a la psychopathe du bubble tea aussi à Lyon, en fait. Exactement. Chaque ville a ça. T'inquiète, on va t'interviewer après, t'inquiète. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, finalement, les visites sur Paris, ça tournait autour des bubble tea, de la gastronomie, mais surtout autour des bubble tea. Et c'était vraiment l'incontournable parce qu'en fait, on n'en trouve pas dans l'ouest de la France, on n'en trouve pas des vrais traditionnels avec des perles de tapioca. D'accord. On en trouve avec des sirops, des perles de fruits. Mais il y avait ce besoin d'avoir des perles de tapioca à se mettre sous la dent. Ah bah oui, mais parce que t'étais une vraie fan, donc tu savais déjà. Et ça, je me rappelle quand on était au téléphone ensemble, quand je t'avais posé la question comment tu aimes le boire. T'as vu? Je pose toujours la question en fait aux personnes qui me contactent, on dit mais comment tu aimes boire ton bubble tea? Quand les gens me répondent perles de tapioca, je dis ça y est, j'ai un certain level. Voilà, les personnes quand ils me parlent de ça, je me dis ça y est, la personne que j'ai en face de moi sait de quoi on parle et c'est surtout en fait quelle est la valeur ajoutée qu'il y a avec les perles de tapioca. Donc pour moi c'était grave important déjà de base. Et ce qui était intéressant aussi c'est dans ta démarche, moi c'est vrai que ça m'a plu parce que forcément ça fait écho avec mon propre parcours qui moi était issu de l'agroalimentaire, qui avait travaillé en salarié pendant pas comme toi mais pendant une dizaine d'années quand même. Et du coup moi j'ai adoré en fait, j'ai adhéré tout de suite à l'énergie et moi je voulais savoir en fait qu'est-ce qui a fait que toi à un moment donné tu étais effectivement dans ce questionnement, tu avais envie parce qu'il y avait effectivement une sorte de exaspération, tu n'étais plus en phase avec ça mais il y avait aussi cet effet déclencheur. Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de nous faire confiance? Pourquoi nous? Tu vois, c'est une vraie question. Eh bien, alors, je sais que les premiers contacts, c'est Canel qui avait eu les tout premiers échanges avec toi. Et elle m'avait dit, ça peut être assez sympa, tu prendras le temps d'aller voir la chaîne YouTube. Donc, je suis allée voir un peu toutes tes petites vidéos avec pourquoi entreprendre. Il y avait même le témoignage, il me semble, d'un ancien mécanicien qui s'était reconverti. Bâti. Tu vois, je t'avais dit Bâti, un spécial dédicace à toi. Je t'avais dit ta vidéo là, regarde comment elle inspire les personnes. Exactement. Et ça a été, on s'est dit, vraiment pourquoi pas. Après, on a pu échanger par téléphone. Et quand tu m'as présenté la formation, c'était pas les formations scolaires telles que moi je les ai connues au travail ou à l'école. C'était vraiment quelque chose, ça m'a semblé être quelque chose d'humain où on allait au-delà d'apprendre à faire des recettes bêtes et méchantes, apprendre à entreprendre, apprendre à vivre avec l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est ça qui m'a assez séduit. Merci, franchement merci pour ce témoignage. C'est la partie humaine en fait que j'ai appréciée. Ce que je trouve en fait, et pareil je pense que ce qui se passe aussi quand les personnes viennent nous voir, c'est que c'est pas anodin, c'est-à-dire que quelque part on est juste des miroirs en vrai, parce que ce que tu as vu en fait sur la chaîne YouTube, ce que vous avez ressenti, c'est de se dire c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, on se demandait si c'était vraiment un personnage ou si c'est vraiment en fait la personne qui est comme ça et si l'entreprise est vraiment comme ça. Et je vous rassure, on est comme ça. Ce que je peux ressentir après, c'est vraiment cette appréhension qu'on peut avoir au départ. Tu sais, t'as un peu l'adrénaline, t'as en même temps la flip, t'es pas forcément rassuré. Et franchement, tu te dis, mais putain, j'y vais pas. Exactement. On n'était pas les seuls avec qui t'avais contacté d'autres personnes, il me semble. Oui, mais on n'a pas eu forcément de retour, ou alors si on a eu des retours, ça m'a pas marqué. Je ne les ai peut-être pas vu passer. Okay. Mais je marche énormément au feeling et je me suis dit, on va tenter, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on tentera ailleurs et puis c'est pas grave. Et ça, j'apprécie vraiment ce que tu viens de dire là, parce que le feeling, comme tu dis, c'est vraiment cet instinct que beaucoup d'entrepreneurs naturellement suivent. Et c'est là où tu avais vraiment cette fibre entrepreneuriale. Peut-être cachée, oui. Et oui, que je ne soupçonnais pas. Que tu soupçonnais pas et que tu as réussi à écouter. Parce que mine de rien, souvent quand on entreprend, il y a de la tête, mais il y a surtout en fait le cœur. Il y a vraiment ce truc-là qui te dit à l'intérieur que je pense que je suis dans la bonne direction. Mais tu peux pas l'expliquer, c'est assez irrationnel. Et du coup, quand tu me dis ça, le feeling, c'est très important parce que je pense que beaucoup de gens ne s'écoutent pas. Beaucoup de gens en fait n'osent pas écouter cette petite voix et ils raisonnent plus avec la tête et ne raisonnent pas assez avec le cœur. Et je pense que les entrepreneurs qui réussissent et qui se démarquent, qui font la différence, c'est ceux qui arrivent justement à écouter leur cœur. Parce que ce qu'ils font en fait est à l'image en fait de ça qui est vraiment authentique. Un cœur qui vibre pour de vrai, il ne sait pas mentir. Oui. C'est très très juste. Écoutez-la, feeling. Faut suivre son cœur, cœur et son feeling. Ouais, non, faut s'écouter, c'est le plus important. C'est normal d'avoir peur. Faut suivre son cœur et les personnes qui tendent la main, faut les suivre quoi. Oh là là, c'est trop beau ce que tu dis là. C'est vrai, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Donc, c'est quand tu as vraiment découvert, comme tu dis, cette formation un peu atypique quand tu es arrivé. Il y a eu effectivement
effectivement les différentes étapes. On l'a fait en e-learning, il y avait le kit d'apprentissage, tu t'es mis un peu dedans, tu avais compris. En plus, vous l'avez fait avec Canel ensemble, donc vous étiez un peu dans le truc. Oui. Et après, il y a eu l'étape où là, c'était l'immersion avec les autres académiciens. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors pour moi, c'était vraiment le déclic. Déjà, rencontrer le reste de la team, parce que alors moi, c'était un peu spécial vu que je travaillais en même temps. J'étais en décalé avec tout le monde. Je les ai pas vus, je les ai pas vus à la caméra. C'est vrai, parce que toi, c'est vrai. Je me rappelle que j'avais fait tes vidéos. On a dû faire en fait un soir ou le samedi. Ouais, on a dû refaire en décalé, c'est-à-dire qu'on t'a donné la feuille de route, le brief, et toi, tu as dû produire en fait tes recettes a posteriori. Oui, je me rappelle. Et du coup, la rencontrer tout le monde, déjà, on s'est tous regardés avec un regard un peu perdu. Ah oui, toi aussi, t'es parti là-dedans. Et en fait, ça a été une fois qu'on est parti à commencer à faire les recettes, les boissons, chacun avait son astuce, voulait tester. Là, ça a été vraiment un très grand moment. Ça fait du bien aussi de mettre des têtes sur des noms et de voir qu'on est vraiment dans le même bateau, qu'on est ensemble, que voilà, il n'y a pas de doute à avoir, on est vraiment ensemble. Et après, la petite mise en situation avec le rush, c'était là, je me suis dit, ouais, moi je veux faire ça. Moi, ça y est, c'est bon, je suis partie, je fais des bubble tea, il n'y aura pas de souci. Voilà, ça a confirmé vraiment ce que j'avais ressenti pendant la formation et c'était la partie vraiment trop géniale de la formation. Ouais, parce que là, du coup, c'était vraiment, c'est ce que j'explique dans cette session-là, un peu présentielle, c'est comment on fournit toutes les matières premières, les matières fraîches aussi, pour vous permettre de vraiment élaborer en fait cet aspect recette. D'ailleurs, je sais que tu as des petites choses à faire découvrir. Et ça, c'est génial parce que c'est ce workshop qui est hyper intensif. Il vous permet vraiment de découvrir les différentes typologies en fait de recettes et du coup les contraintes qui sont associées. Parce qu'on se rend pas compte, on se doute pas forcément de toutes les contraintes liées à des simples recettes. Mais lorsque tu dois produire en situation réelle avec du haut débit, forcément ça implique des choses. Exactement. Ça implique une mise en place à chaque fois spécifique. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, comme c'était en version hyper intensive et que chacun d'entre vous établissait en fait une recette différente, c'est quelque part là où tu as commencé à projeter ta carte. C'est là où tu as commencé en fait à t'imaginer, à te Ça, je pourrais pas le faire parce que d'un point de vue technique, ça le fera pas. C'est trop compliqué ou va falloir l'imaginer autrement ou ça passe très bien. On a réussi à l'envoyer tout de suite. Ça permet vraiment de se mettre dans le bain et d'avoir une idée de ce qui passera et ce qui passera pas. C'est vrai, donc, c'était vraiment dingue. C'est vraiment comme ça que, tu vois, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir ce feedback-là comme tu as, parce que quand je le disais quelque chose, parce que moi, tu as vu, je suis maman de 4 enfants, de 4 filles, elles sont formidables, mais je sais que leur attention, elle peut vite descendre. Donc pour moi, l'enjeu, c'est de garder l'attention, tu vois, et de se faire en sorte que ce que je transmets, il faut que ça passe tout de suite. Et du coup, c'est toute la dynamique en fait de la Bubble Share Academy, c'est de rendre en fait cette transmission ludique et de faire en sorte que c'est par la ludicité, par finalement ce côté apprentissage ludique que tu intègres mieux les connaissances. Et donc ce que tu me dis là, ça me fait vraiment plaisir parce que je voulais surtout pas un truc académique. Ah non, ça l'était pas. Ça l'était pas. On a été à l'inverse en fait du truc académique comme tu dis, on nous apprend, on nous met en situation. Là, on avait tout en même temps, c'était je te balance, si tu as besoin, je suis là, mais tu apprends par toi-même et tu te fais ton opinion par toi-même. Et il y a tout un tas de petits tips, de petites astuces pour réussir, mais au final, on a dû apprendre par nous-mêmes et nous faire notre idée par nous-mêmes. C'était pas du bourrage de crâne et je t'ai appris, t'appliques et ça ira. C'est l'expérimentation en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est que tu as bien résumé dans le sens où l'objectif c'était pas en fait de vous imposer en fait un process, c'est qu'on a ce process de base, mais vous allez comprendre pourquoi on l'a. Parce que vous en fait naturellement vous allez développer les vôtres, mais quand vous allez vous mettre en situation, vous allez voir que certaines habitudes naturelles que vous avez va vous mettre en difficulté. Et c'est pour ça qu'on vous préconise plutôt cette approche-là. C'était du conseil qu'il fallait prendre, ne pas prendre à nos risques et périls, et après mettre en application et voilà. Très juste. On parle aussi de l'étape, je me rappelle, mise en place. Je me rappelle que cette partie-là, c'était un gros enjeu pour toi parce que tu voulais vraiment créer quelque chose qui soit à ton image, qui soit vraiment avec ta sœur en phase avec tes valeurs aussi. Et je sais que tu avais des grandes aspirations en fait à ce moment-là. Et tu vois, c'est intéressant comme tu dis, le partage d'expérience des personnes avec qui tu es, l'entourage. Les gens prennent ou prennent pas, mais alors du coup, moi je voulais avoir ton retour à ce moment-là, quand on a commencé à échanger là-dessus et que tu étais vraiment partie en fait dans une vision. Et qu'à ce moment-là, j'ai dit attention, alerte. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens être allée voir Canel en disant peut-être qu'on va repenser certaines choses différemment. Au pire, on les fera
6 à 8 mois après l'ouverture, si on voit que c'est vraiment essentiel et vital pour nous, on essaiera de les faire rapidement derrière. De toute façon, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les faire. Mais peut-être que dans un premier temps, on va tâter le terrain, entre guillemets, essayer de limiter, de prendre l'essentiel sans pour autant partir trop loin. Et au pire du pire, si ça fonctionne, il n'y aura pas de raison. On achètera des plus grosses machines, on agrandira, on verra les choses en grand. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. On a été assez timide au début. Ça a fonctionné directement très très bien. J'aimerais bien que justement tu reviennes là-dessus aussi, parce que ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que le concept, alors Bubble Tea Bar, c'est vrai, mais Kitsune, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette approche? Pourquoi ça? Pourquoi cet environnement? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer au travers de cette enseigne? C'est quoi vos valeurs? On voulait quelque chose en fait. Instagrammable, parce qu'on sait que maintenant tout fonctionne avec les réseaux sociaux. Du coup, on voulait quelque chose qui passe bien sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Et on voulait surtout un endroit à Niort où les gens en fait puissent venir se poser soit pour décompresser, soit un endroit où ils puissent venir lire, venir travailler, un endroit calme, doux et où ils pourraient prendre des bubble tea. Donc c'est pour ça qu'on a opté sur quelque chose d'assez minimaliste, bois, verre, etc. Un endroit où les gens aient envie de se rassembler. Il n'y avait pas vraiment d'endroit où se poser pour lire un livre sympathique. Donc on a voulu. Vous avez voulu créer cet espace-là qui vous ressemble, mais où on est bien, où vous auriez pu vous-même vous sentir bien. Oui, exactement. D'accord. D'instant, on aurait pu venir se poser nous-mêmes. Alors du coup, là, tu énonces aussi un truc intéressant, c'est que tu dis. Ça a marché plus qu'on aurait cru. Alors là, pareil, il va falloir que tu nous donnes des chiffres. Au début, on était parti sur 20, 30, voire 50 les très bons jours. On s'est vite rendu compte qu'on pouvait tourner les jours moyens, bof. En ce moment, on est à une centaine. Et les très très bons jours, on monte à plus de 150. Donc en fait, c'est quasiment à certains moments le triple de ce qu'on espérait. Sachant qu'on était parti les mauvais jours à 20, 30, pas plus. Ouais, non, mais c'est énorme. Quand on voit 100, il y a un monde et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls en fait à être ma boule du bubble tea, qu'il y avait vraiment une demande de vrais bubble tea. Ouais. De perles de tapioca, de vrais bubble tea. Il y a une énorme demande et les gens sont d'une curiosité. On reçoit des personnes de tout âge, mais vraiment de tout âge. Ça va de très 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 jeunes à assez vieux. Et oui. Et les gens sont d'une grande curiosité. Ils sont prêts à tout tester, tout tenter, tout tester. Mais parce que vous êtes en capacité de l'expliquer aussi. Oui. Il y a de ça aussi. Et quand je disais dans la formation. C'est pour ça que je l'appelle formation, mais en vrai, je parle d'accompagnement. Ce qui est intéressant, je crois qu'on a une livraison. Ah, c'est la forme. Ah oui, c'est l'autre moitié de palette. C'est l'autre moitié de palette. C'est notre livreur qui... très important. Quand les expéditions elles sont faites, tu peux rentrer. C'est vrai que le processus de la formation juste derrière, c'est qu'après, on a des livraisons de marchandises, de consommables et de matières premières qui sont. Plus la dédicace à la team Arc Logistique. Oui. Voilà, donc expédition, réception en live. Alors là, dans la vidéo, c'est énorme. Ce n'était pas calculé. On a calculé, tout à fait. Tout a été calculé. Super. Merci beaucoup. De palette. Merci. Pareil, à bientôt. On revient sur la pédagogie, ça fait toute la différence. C'est ce que tu nous as répété pendant toute la formation, c'est pour vendre des bubble tea, il y a une part d'éducation à faire. On s'en est très très vite rendu compte avec Cannelle, c'est que faut expliquer calmement et avec un sourire. En fait, les gens ils sont toujours prêts. Ils veulent tester, Je pense que l'endroit les attire aussi, mais vous avez fait un travail super. Vous avez fait un super travail. L'engagement, il est réel, on le ressent. Vous êtes vraiment authentique, pareil. Ce ne sont pas des personnages. Vous allez le découvrir, ce ne sont pas des personnages. Venez tous les jours du côté de Niort. On pourra rappeler l'adresse, 25 rue Sainte-Marthe à Niort, dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Tu es bienvenue. Quand tu arrives à générer en fait du cash flow positif, ça te permet en fait de te dire je suis confiante pour réinvestir et développer en fait ton activité, parce qu'il faut à chaque fois que ce cash flow, le cash flow c'est l'argent, c'est juste une énergie et elle doit circuler pour pouvoir en fait faire grandir plus tes projets. Et donc il n'y a pas de secret. Pour faire en fait du cash flow, il faut remettre du cash flow et c'est une boucle, ça ne s'arrête jamais en vrai. Mais quand tu le nourris en plus avec des belles valeurs, alors là,
C'est formidable. Ça a autant plus de saveur. Exact. Bravo pour la rime. Oui. Je sens que ça va vraiment inspirer aussi d'autres personnes à passer à l'action, qui est d'outrer d'eux-mêmes. Toi maintenant, tu ne dois plus du tout faire marche arrière. Non, pour rien au monde, je ferai marche arrière. Et au contraire, là, on va faire, je pense, beaucoup de pas en avant au niveau de l'entreprise. Donc, non, pour rien au monde, je repartirai. Je reste dans le bubble tea. Je reste dans le bubble tea, c'est bon, ça y est. Merci en tout cas, merci pour ton partage, ma belle. Tu recommandes la Bubble Tea Academy? Ah oui. Non, faut pas avoir de doute. Salut Cadel. Salut Rosalie. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Je suis trop bien, vraiment super contente de votre accueil, de vos sourires, de votre belle énergie. Franchement, je découvre votre univers enfant en vrai. J'ai vraiment envie que tu me racontes aussi ton parcours, que tu m'expliques, parce que avec ta sœur, t'as ta propre singularité. T'es aussi en fait une personnalité qui a beaucoup contribué sur le projet. Moi, j'ai vraiment envie de connaître ton parcours. Alors, j'ai fait une école de commerce, donc je suis très différente de Ambre. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. On est très complémentaires, on a des valeurs et des forces différentes. Pendant mes études, j'ai pu partir en Chine plusieurs fois. Je suis très fan de l'Asie et de la Chine et j'ai découvert les bubble tea là-bas. T'étais où en Chine? Alors, je suis allée à Shanghai, Pékin, Nanchang et Xi'an. Xi'an aussi? Oui. T'es restée combien de temps en Chine? 1 an et quelques semaines. En fait, je suis allée au lycée quelques semaines pour découvrir et après, j'ai pu partir étudier 1 an. C'est énorme. 你会讲中文吗？一点点。 Wow, j'adore. Ah ouais, j'adore. Ah mais c'est énorme. Donc tu as vraiment eu un coup de cœur pour l'Asie, la Chine. Oui. Et donc c'est là-bas que tu as découvert pour la première fois le bubble tea. Oui. Alors, t'as eu peur, pas peur? T'avais vraiment envie de découvrir parce que c'était vraiment atypique quand même. Oui, et j'en prenais tous les après-midi pour aller en cours. C'était devenu ton moment, quoi. Ouais, j'adorais ça et en revenant en France, c'était une des choses qui me manquait le plus, la nourriture de toute façon chinoise. En trouver de la bonne en France, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que tu faisais tes expéditions jusqu'à Paris. Donc tu as eu l'épisode en fait en Chine, tu as consommé en fait le bubble tea là-bas pour la première fois, c'était devenu un peu ta Madeleine de Proust finalement là-bas de ton souvenir. En revenant, tu as commencé à bosser du coup à Paris tout de suite? J'étais en région parisienne, oui, dans le food service. J'ai travaillé quelques temps là-bas. Toujours dans le marketing commercial, enfin voilà, dans cet aspect-là? Oui, exactement. Et mon contrat a pris fin et je me suis retrouvée en fait en même temps que Ambre disponible toutes les deux en même temps et on s'est dit on a toujours voulu créer une entreprise et travailler ensemble, est-ce que ce serait pas le moment de se lancer dans un projet? C'est génial. Et l'idée du bubble tea est venue très rapidement parce qu'on voulait s'implanter sur Niort. On s'est demandé ce qu'il n'y avait pas encore sur Niort. On a fait une étude de marché et tout de suite on a pensé bubble tea. Et... Ça tombait sous le sens. Oui, exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est cette dynamique justement de collaboration d'association. C'est quelque chose en fait que vous ne redoutiez pas en fait toutes les deux? Non, parce qu'on se connaît par cœur. On est vraiment des sœurs. On est 3 sœurs dans la famille. On est vraiment très proches. On se connaît. On sait comment on fonctionne les unes et les autres. On connaît nos forces et aussi nos faiblesses, donc c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Au contraire, j'ai toujours rêvé de travailler avec quelqu'un de la famille. Et le fait que Ambre soit ingénieure chimiste, du coup, elle avait ce côté que moi j'ai moins, le côté process, respect des règles, assez cadré. Et moi, j'ai plutôt le côté, on va dire, plus créatif. Du coup, on est vraiment complémentaires. Et je pense que c'est ce qui nous a aidé à créer quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est d'avoir ces deux côtés-là réunis. Je sais aussi que le choix du local, au tout départ, c'était de la recherche. Quand ta sœur a fait la formation en présentiel, lorsqu'on avait fait aussi les séances en fait à distance, je sais que vous n'aviez pas encore trouvé le local. Ça aussi, c'était un vrai enjeu. Qu'est-ce qui a facilité en fait le passage à l'acte en fait pour le choix de cet espace-là? Parce qu'au départ, il n'y avait vraiment rien. On voulait trouver un endroit dans les 2 principales rues de Niort, les rues piétonnes les plus fréquentées, pour être sûr d'avoir du passage. D'accord. On avait trouvé un premier local qui était, il fallait remonter un petit peu une rue, c'était un peu moins accessible. Finalement, on l'a pas eu. On était un peu désespérés à ce moment-là. Ah, mais comme quoi. Et comme quoi, on a trouvé ce local qui s'est libéré quelques temps après. Et dès qu'on l'a vu, on s'est dit oui, il y a quelque chose, il y a du potentiel, on peut faire quelque chose.
Donc du coup, alors pour rappeler un petit peu les données, donc ici on a combien de mètres carrés alors? Vous avez combien de surface ici? On est à 50 mètres carrés. 50 mètres carrés. Et on a une cave en dessous pour le stockage. Vous avez à peu près combien de mètres carrés alors sur le stockage? Je dirais une centaine parce que c'est 2 caves. 50 mètres carrés. Oui, parce qu'au cumul vous avez 100 et vous avez la même surface en bas. Oui. Pour le stockage, ça c'est super pratique. Hein. Franchement, ça c'est un vrai avantage. Et donc du coup, en termes de parce que vous êtes en location, c'est ça? Oui. On est bien d'accord. Le loyer, vous avez combien à sortir en fait tous les mois? Parce que ça aussi c'était un vrai enjeu. Je me rappelle dans le business plan, on était dans la réflexion parce que ça peut être vraiment des données concrètes pour permettre à des personnes de se dire mais en fait comment je m'organise. Alors c'est vraiment une donnée qui nous manquait en plus dans notre business plan. On ne pouvait pas le finaliser tant qu'on n'avait pas ça. Aujourd'hui on paye 1 500 € de loyer. Super. C'est une somme assez conséquente. On s'est dit voilà, il faut tant de ventes minimum par mois juste pour rembourser le loyer. C'est énorme. Et voilà, enfin, c'est ça qui est dingue, c'est que maintenant là tu dis waouh. Donc avec 150 verres de bubble tea par jour, avec une moyenne parce que vous faites 2 formats en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment à des personnes de se rendre compte que finalement tout projet se construit étape par étape. 1 500 €, ça peut être perçu comme un gros montant, comme finalement si tu regardes avec du détachement le chiffre, tu te dis mais quelle action je mets en place? Et là ça m'intéresse parce que les événements, les animations pour créer ce trafic là et créer justement cet endroit qui va permettre de rassembler encore plus de personnes, je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place. Oui, alors on a plusieurs choses. Déjà on va élargir la carte pour attirer plus de gens. On va profiter des saisons, on va dire des temps forts de l'année pour modifier notre carte. On a des projets un peu plus long terme, par exemple faire de la livraison, du click and collect. Les personnes pourront commander à l'avance et venir récupérer directement en magasin. Top. La livraison, ça pourrait être avec des partenaires qui sont déjà présents sur Niort. Ça met un peu de temps à mettre en place. C'est normal. Ça permet de toucher, on va dire, un public un peu plus large. Après, ça va être des partenariats qu'on va pouvoir mettre en place avec des écoles, des grosses entreprises, parce que Niort, c'est une très grosse ville pour les mutuelles. Et donc, il y a des choses... Il y a des choses à faire, en fait. Exactement. C'est énorme. Non, mais franchement, je suis trop contente de voir tout ce que vous êtes en train de créer, de mettre en place. C'est tellement exaltant. Et je pense que c'est vraiment un super message hyper positif que vous renvoyez aussi à la jeunesse. Parce que, les nanas, vous avez 26 et 28 ans, quoi. Les meufs, franchement, vous déchirez, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. J'aurais moi-même, tu vois, j'aurais même pas mis un billet sur ma tête. Je l'ai dit dans la vidéo, les vérités effrayantes de l'entrepreneuriat. J'aurais même pas parié sur ma propre tête et de me dire que vous affranchissez de tout ça et qu'à 26 et 28 ans, voilà, vous vous lancez. Moi, je dis juste bravo les meufs. Ça veut pas dire qu'on n'avait pas peur. Hein, bien sûr. Et exactement, ça rejoint ce que disait ta sœur, c'est que ça n'enlève pas les peurs, mais c'est pas ça qui vous guide dans l'action. Et ça, je trouve super. Je trouve que c'est vraiment louable et qu'en fait, en fait, c'est vous qui vous défoncez pour pouvoir trouver des solutions, répondre à ça, faire en sorte que votre offre elle ait du sens et qu'elle ait plus de sens pour tous les autres. Donc franchement, bravo. Je vous souhaite vraiment le meilleur à vous deux parce que vraiment c'est formidable. Et puis ça me touche aussi parce que voilà, cette dynamique familiale, entrepreneuriale, souvent les gens disent que c'est très difficile, que c'est pas possible. Et vous êtes la preuve que oui, on n'a pas toutes les réponses, mais que quand on le veut, quand on se donne vraiment les moyens et qu'on donne aussi cette énergie-là, parce que vous êtes vraiment engagées toutes les deux à 10 000%. C'est vraiment chacune dans votre périmètre, vous êtes engagées à fond. Et ça se ressent aussi. Donc vraiment, bravo et merci pour ton partage. Merci. Alors, est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux du coup? Oui, bien sûr. Quand même. On est présente sur Facebook, Instagram. Et voilà, Kitsune Bubble Tea, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous taguer, on partagera tous vos posts dans nos stories et voilà. C'est top. Merci encore ma belle. Merci. J'ai hâte aussi. Alors, moi j'aime beaucoup déjà la texture aérée au-dessus. On voit effectivement que la mousse est vraiment très très belle, que ça se tient très très bien. Et là on voit vraiment aussi les effets de texture avec les petites perles de tapioca qui sont caramélisées, on les sent, elles sont toutes chaudes. Alors j'ai demandé une version chaude du dalgona, donc on a la petite mousse de lait au-dessus. La mousse de lait est chaude. Super équilibrée. Oh elle est bien. Oh magnifique.
Il faut bien mélanger tout ça. On a le jeu de texture avec les barres de tapioca caramel, avec le café qui est bien frais et la petite mousse de lait qui est chaude et aérée. Franchement, super. Bravo, bravo. C'est fini pour cette nouvelle vidéo interview. J'espère que ça te fait plaisir de découvrir l'univers de Kitsune, de Ambre et Cannelle dans leur super boutique de bubble tea. Donc voilà, je suis super fière d'avoir contribué à la réussite de leur projet et à la concrétisation simplement de leurs rêves. Si toi aussi tu veux t'accompagner et tout simplement avoir toute l'équipe Bubble Fever Academy à tes côtés pour concrétiser également ton projet, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et puis surtout à nous envoyer directement un message sur commercial. Les informations figureront sous la vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt. Salut, à toi, ciao ciao.